Quand le printemps arrive, en apiculture, on a souvent le même réflexe. On file voir les ruches qui ont eu du mal pendant l'hiver, les plus faibles. Mais et les ruches très fortes alors? On pourrait se dire que c'est super, que la saison est déjà gagnée. Eh bien en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Allez, on va droit au but. D'un côté, la colonie faible. Bon, là, c'est évident, elle a besoin d'aide. De l'autre, la colonie forte, qu'on présente ici comme un problème potentiel. C'est complètement contre-intuitif, n'est-ce pas? Et pourtant, une ruche qui pète la forme, si on la gère mal, elle peut vite devenir un vrai casse-tête. La grande question est donc là. Comment cette force, qui semble être un atout, peut en fait cacher un risque? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, en se basant sur ce qui se passe sur le terrain. Ok, alors on y va. Première chose à bien comprendre, ce fameux piège de la ruche forte. L'idée, c'est qu'une croissance qui est juste exceptionnelle, si on ne la canalise pas, eh bien elle peut complètement se retourner contre nos objectifs d'apiculteurs. Et voilà, le risque niveau 1, le plus grand, l'essaimage. C'est un processus naturel, c'est fascinant à voir, mais pour l'apiculteur, soyons clairs, ça veut dire perdre la moitié de ses abeilles et dire adieu à une grosse partie de la récolte de miel. Donc toute la gestion d'une ruche forte au printemps, elle tourne autour d'une chose, éviter ça à tout prix. Bon, pour pouvoir agir, il faut d'abord savoir lire les signes. Comment on peut être sûr qu'une colonie est non seulement en pleine forme, mais qu'elle est sur le point de basculer dans cette zone de risque? Il y a des indices très concrets à aller chercher. Lors de la visite de printemps, voilà ce qu'il faut repérer. Une reine qui pond bien, de façon régulière, bien compacte. Du couvain à tous les stades, des œufs, des larves, et surtout, une densité d'abeilles qui est juste impressionnante. Si tous ces voyants sont au vert, attention, la colonie est en pleine explosion démographique. Et c'est là qu'on arrive au point crucial. Une dynamique pareille, si on la laisse faire, si on n'intervient pas, elle ne peut mener qu'à une seule chose, c'est la suite logique pour les abeilles. C'est une quasi-certitude, l'essaimage est en préparation. Voilà, le diagnostic est posé. Maintenant, il faut passer à l'action, et vite. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gestes très efficaces pour reprendre la main sur la situation. Alors, voici les 3 actions à mener en priorité. Premièrement, et ça c'est le plus urgent, il faut donner de l'espace. Deuxièmement, vérifier qu'il y a assez de carburant, c'est-à-dire de miel et de pollen pour alimenter cette croissance de folie. Et troisièmement, il faut surveiller, chercher activement les signes d'essaimage pour pouvoir agir avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est à quel point l'espace a un impact direct. En donnant de la place, on encourage la reine à continuer sa ponte et les ouvrières à bâtir. On canalise toute leur énergie. À l'inverse, si l'espace vient à manquer, cette même énergie, eh bien, elle est réorientée vers la préparation de l'essaimage. C'est aussi simple et mécanique que ça. Alors, imaginons qu'on ne fasse rien, qu'on se dise « c'est une ruche forte, elle va se débrouiller toute seule ». Quelles sont les conséquences? Parce qu'elles sont loin d'être négligeables. Le contraste est vraiment frappant. Une ruche bien gérée va garder sa force, elle va assurer une belle production, sa ponte reste au top. La ruche qu'on a négligée, elle, va s'affaiblir, sa production de miel va s'effondrer et sa reine va freiner sa ponte. En fait, on transforme une ruche super prometteuse en une colonie juste moyenne, voire faible. On arrive donc tout logiquement à la conclusion de cette analyse. Le secret pour réussir son printemps, ce n'est pas seulement de sauver les ruches faibles, c'est une approche beaucoup plus globale, plus équilibrée. Cette phrase, elle résume absolument tout. Ce n'est pas une question d'opposer les deux situations. Il faut les gérer en même temps. D'un côté, on soutient, de l'autre, on canalise. C'est cet équilibre qui fait toute la différence. Et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Une ruche forte, ce n'est pas un problème. C'est une ressource incroyable. Si elle est bien menée, elle peut aider à renforcer d'autres colonies, elle peut permettre de créer de nouveaux essaims, et bien sûr, elle peut garantir une récolte de miel exceptionnelle. La question finale, c'est donc de savoir si on est prêt à changer de perspective. Ne plus voir la force comme un simple acquis, mais bien comme une énergie brute qu'il faut absolument diriger. C'est précisément là que se trouve la clé d'une saison apicole vraiment réussie.